Bonjour, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Tu te rappelles de moi, bon, c'est bon. Je te fais une vidéo là. Il y avait plusieurs fois dans mes vidéos dernières. C'est une vidéo un petit peu calée sclérose en plaques. Hein, tout le monde peut rester, il n'y a pas de problème. Mais c'est calé un petit peu plus sclérose en plaques parce qu'il y avait beaucoup de. J'ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos d'exemples de personnes. Il y en a plein des exemples. Il y en a à foison des exemples de personnes qui ont eu. Alors, appelle ça guérison, rémission, sortir de la sclérose en plaques. Guérison, je sais que la médecine conventionnelle n'aime pas trop ça. Ils préfèrent te dire clairement la sclérose en plaques, on n'en guérit pas. Parkinson, on n'en guérit pas. Tout ça, on n'en guérit pas. Mais bon, par exemple, moi, pour le cas de la sclérose en plaques, bah oui, mais n'empêche qu'il y a des gens qui sont en train de courir, quoi. Ils marchent, ils courent, ils sautent, ils dansent, ils font du VTT. Bah ouais, mais moi, j'ai envie d'appeler ça guérir un petit peu, si tu veux. Bon, on va pas se fâcher sur le terme, on s'en fout en plus. L'important, c'est qu'il y a des personnes qui ont des symptômes qui disparaissent, quoi. Ils ont des plaques sur les IRM qui disparaissent. Ça t'intéresse, ça? Ça commence à être sympa, les plaques qui disparaissent sur les IRM. Alors, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour centraliser, te parler des exemples que moi j'ai recensés, que ce soit aussi bien des personnes indépendantes ou alors des docteurs, hein, des médecins français. Hein. Des médecins français qui guérissent des scléroses... Enfin, qui guérissent. Allez, on va pas utiliser le terme guérir pour pas se fâcher avec la médecine conventionnelle. Des médecins français qui ont eu des résultats sur leurs patients, mais des résultats propres et nets, en dehors de tous les résultats classiques des neurologues, autant spécialistes qu'ils soient. Donc je vais te le dire, bah ouais, parce qu'une 1 minute 50, t'imagines, tu sais très bien que quand je commence à parler, il y en a un pour un petit bout de temps. Et encore, là, je suis fatigué, t'as de la chance, je me suis dit, bon, allez, il faut que je fasse cette vidéo à tout prix. Donc je me suis sorti, j'allais dire sortir les doigts du cul, ouais, je suis sorti de mon lit déjà, c'est pas mal. Et puis je me suis dit, je vais me mettre dehors, avec les piafs, le bon air qu'il y a, le soleil. Même si je suis fatigué, donc il va peut-être y avoir des ratés dans ma vidéo. Bref, revenons à nos moutons, revenons à nos cas de sclérose en plaques. Les cas de sclérose en plaques, donc déjà, il y a le premier cas dont j'ai parlé dans une vidéo, je te mettrai le lien à la fin. Le cas, c'est Stéphanie Moisan. C'est une Morbihanaise, la gamine. Ouais, je suis du Morbihan aussi. Donc, Morbihanaise qui a utilisé l'immunothérapie et la méditation en pleine conscience, la méditation laïque, le mindfulness dont on parle, qui a été introduit aux États-Unis par John Kabat-Zinn de mémoire. Bref, ça c'est un cas typique. Elle avait une sclérose en plaques, elle était infirmière. Elle a vu qu'il y avait des effets un petit peu secondaires pas terribles sur les patients qu'elle avait. Donc elle s'est dit, je ne vais pas prendre la thérapie classique. Et puis elle a suivi autre chose. Elle avait des plaques sur son IRM, les plaques ont disparu. Et maintenant, elle marche, elle court. Bon, bref, voilà. Stéphanie Moisan, premier cas. Deuxième cas, Dominique Guyot. Dominique Guyot, un Français aussi. Dominique Guyot, lui, quand il a eu le diagnostic, il a un livre. Je vais te mettre le lien sur son livre et sur sa page Facebook qui est très intéressante. Il a un esprit pragmatique, concret, scientifique, quoi, un vrai scientifique. Il a fait une analyse et une étude très poussée sur l'alimentation crue, l'alimentation, comment il appelle ça? Alimentation sensorielle, qui est très intéressante. Bref, il a eu la sclérose en plaques. Il n'a plus rien du tout, Garen. Tu le vois, il est debout sur ses deux jambes. Il n'y a pas de problème, quoi. Et lui, à l'époque, je pense qu'il y avait vraiment un schéma psychique très intéressant sur le fait qu'il a tout lâché, il est parti sur un bateau. Bon, je te donne pas de détails, je te mets le lien du livre. Bref, Stéphanie Moisan, Dominique Guyot, il y a Willy Barral aussi. Willy Barral est pas mal aussi. Willy Barral, décédé en 2013 d'ailleurs. Willy Barral, donc il avait une sclérose en plaques primaire progressive. Et lui, il abordait sa maladie sous l'angle de, comment je dirais, de la compréhension, si tu veux. La partie psychique, la partie plutôt mentale, émotionnelle, et comprendre un petit peu quelles sont les causes sur ce plan-là. Et c'est intéressant, je vais te dire pourquoi je parle de lui. Donc Willy Barral, Stéphanie Moisan, Dominique Guyot, Willy Barral, Émilie Vénesson, qui a écrit un livre avec son compagnon Julien Vénesson, son partenaire. Julien Vénesson, très connu, qui travaille à... Si tu ne le connais pas, je te le dis. Julien Vénesson travaille à SNI, Santé, Nature, Innovation,
qui a écrit plein de bouquins sur le gluten, sur l'alimentation paléo, sur spécialiste des préparations sportives. C'est pour ça qu'il s'est vraiment penché sur ce cas-là. Son livre, c'est une mine d'or. C'est pas à mon sens, tout n'est pas forcément... faut pas forcément prendre le livre et se dire tout ce que je fais, si je fais tout ce qui est marqué, ça va marcher. Non, non. De toute façon, si tu fais ça pour n'importe quelle histoire, ça fonctionnera pas. Voilà, ça c'est clair, ça fonctionnera jamais. Un truc, les scléroses en plaques, visiblement, on sent bien qu'il faut qu'on fasse nos choix. Si tu suis quelqu'un à l'aveugle, ça marchera pas, même si c'est une bonne démarche. Donc Stéphanie Moisan, Dominique Guyot, Willy Barral, Émilie Vénesson. Donc Émilie Vénesson, elle a fait des changements alimentaires et elle a fait surtout un appui au niveau de l'activité physique. C'est vraiment orienté sur les conseils de son partenaire Julien, sur la partie de la musculation qui est très importante parce que ça réveille vraiment le système nerveux. Bref, Émilie Vénesson, un autre cas. Un autre cas aussi qui est sur un site belge, Nissali. Alors Li, moi je m'attendais à une chinoise. Pas du tout, elle est blonde. Alors, une chinoise blonde, moi j'en ai jamais vu. Bref, Nissali, très intéressante. Elle a suivi le régime du docteur, un docteur, hein, du régime docteur Terry Waltz. Ouais, j'ai un peu de mal à articuler. Je vais la faire, cette vidéo. Donc, du coup, elle a suivi le régime de Terry Waltz et, dit-elle, dans son témoignage, elle a senti vraiment les changements sont arrivés quand elle a pris des plantes médicinales adaptées. J'imagine qu'elle a pris du ginkgo biloba et du gotu-kola, parce que ça révèle le système nerveux. Bref, Stéphanie, Dominique Guyot, Willy Barral, Stéphanie Moisan, Dominique Guyot, Willy Barral, Émilie Vénesson, Nissali. Et là, je vais te citer aussi, parce qu'il y a des docteurs qui sont intéressés. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est des cas particuliers, ils ont eu de la chance et tout. Ouais, ok, d'accord. Terry Waltz, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te mettrai le lien aussi. Je vais te mettre le lien de tous ceux que je connais. Comme ça, du coup, avec la vidéo, tu regardes la description en bas et puis tu regardes. Tu portes ton attention sur ce qui marche, pas sur ce qui marche pas, on s'en fout. Terry Waltz, docteur Terry Waltz. Je vais te donner juste quelques chiffres. En 2003, sa rémitante passe en primaire progressive. Donc on est mal. En 2003, en 2007, elle se balade uniquement en fauteuil roulant électrique. Ça commence à être chiant, hein. Ça fait rire les gosses, mais c'est chiant. Et elle est le soir, par exemple, elle est dans un fauteuil. C'est même plus un fauteuil. C'est un fauteuil qui se met allongé, tu vois. Donc elle est pratiquement allongée tout le temps parce qu'elle ne supporte pas la position assise. On est mal. En 2007, octobre 2007, elle est dans un fauteuil roulant électrique. Octobre 2008, elle fait du VTT. Bon, appelle pas ça guérison, faut pas le dire trop fort. Ok ? Mais n'empêche qu'il y a eu des résultats. Et cette médecin-là, médecin de la médecine conventionnelle, la médecine allopathique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a analysé les différents traitements qui étaient proposés. Elle a tout dégagé, c'était son propre choix. On ne dit pas que c'est bien ou on ne dit pas que c'est mal. Attention, je le répète assez souvent. Mais elle a retiré ça et elle a adapté son régime. Elle a été suivre des formations pour comprendre comment le cerveau marchait, de quoi il avait besoin. Et elle lui a apporté par une alimentation qui était proche du régime paléo. Elle lui a apporté ce qu'il a besoin. Si tu n'as pas les matières premières, tu ne pourras rien reconstruire. Et avec ça, avec de l'électrostimulation et de la musculation, eh ben, elle faisait du VTT 1 an après. Moi, mon but du jeu, c'est pas d'établir le même record. Enfin, moi, s'il y a, je le prends quand même. Mais n'empêche qu'il y a des résultats. Ce que je veux montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a des résultats. On n'est pas forcé de suivre toujours la démarche qu'on nous propose, même si c'est des spécialistes. Il y a d'autres spécialistes qui visiblement sont plus spécialistes que les spécialistes parce qu'ils ont des résultats et qui s'en sont sortis. Je vais te citer le docteur Jean-Pierre Masqui. Alors Jean-Pierre Masqui, il est hyper intéressant parce qu'il a mis en avant le fait que la pollution électromagnétique agissait très défavorablement à tous les symptômes de sclérose en plaques. Et ça, je vous conseille vraiment de faire attention à une époque. On est en 2017, hein, on n'est plus en 1950. Jean-Pierre Masqui, il a découvert ça début des années 70, fin des années 60. Ça commence à dater. Hein. Un médecin français, niçois, un médecin français. Bon, il a été radié de la médecine.
Il y en a qui n'étaient pas contents, visiblement. Bref, Jean-Pierre Masqui, il a montré que la pollution électromagnétique était très délétère à tous les symptômes de sclérose en plaques. Je vous encourage vraiment nettement à faire très attention à notre époque, nous qui sommes entourés de Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, Bluetooth et j'en passe, c'est des meilleurs. Faites attention parce que ça, c'est très néfaste. Que tu aies une sclérose en plaques ou que tu ne l'aies pas, quoi. Jean-Pierre Masqui, la totalité de ses patients, qui se quantifient en centaines de patients, amélioraient leurs symptômes. Mais sec et net, quoi. Il y a des patients qui venaient d'autres pays que la France parce qu'il y avait la réputation de Jean-Pierre Masqui. Un médecin français, les mecs. Hein. Ok. Donc ça fait quand même un sacré paquet de personnes parce qu'il y a tous les... Là, on est en train de parler tous les patients d'un docteur, quoi. Le docteur Olivier Soulier aussi. Olivier Soulier, j'aime bien Olivier Soulier. Moi, c'est une petite préférence à moi. C'est vraiment un mentor pour moi, un de mes mentors. Et Olivier Soulier, il a une approche différente. C'est vraiment la médecine du sens et symbole. Quelle est la symbolique derrière? Il a réussi à ressortir une sorte de modèle de patient atteint de sclérose en plaques. Il s'est rendu compte que ceux qui avaient la sclérose en plaques, ça caille. Ceux qui avaient la sclérose en plaques, ils avaient un peu le même profil. Et c'est très intéressant de prendre cet angle de vue. On ne dit pas que c'est le seul, mais aborder cet angle de vue, ça fait une nouvelle manière. Je vais en parler des angles de vue après, vite fait. Ouais, c'est une longue vidéo. Donc du coup, professeur Olivier Soulier, c'est des centaines de patients qui, eux aussi, il le dit très bien dans sa conférence de 2012 sur le DVD Sortir de la sclérose en plaques. Il explique bien qu'il y a des patients qui ont retiré leur plaque de l'IRM. Ils les ont pas enlevés à la main. Maintenant, ils ont fait un travail sur eux et puis ça a marché, quoi. Tu vois, je te parlerai pas non plus. Là, je t'ai parlé de 2 docteurs. C'est des médecins français en plus, les mecs. Ça, je dirais peut-être d'étudier les cas leurs patients parce que ça marche. Un médecin aussi, docteur Klinghardt, lui, c'est plus orienté angle de vue la désintoxication des métaux lourds. Il a fait des conférences magnifiques, notamment celle de Zurich en 2001, avec tout un tas de médecins où il expliquait que scientifiquement, ils avaient prouvé scientifiquement que qu'est-ce qu'on aime bien prouver scientifiquement? Là, c'est prouvé scientifiquement. Comme si, quand c'est prouvé scientifiquement, on dit « Ah, bah, c'est prouvé scientifiquement, c'est vrai. » Mais c'était vrai avant de le prouver. La Terre, elle était ronde avant qu'on le prouve. Avant qu'on comprenne, la Terre, elle était ronde. Elle nous a pas tendu, la gamine. Ok. Bref, Klinghardt, il a démontré, il a dit qu'ils avaient prouvé scientifiquement que les métaux lourds étaient une des causes principales de toutes les maladies chroniques, si ce n'est la cause principale. Ok. Lui, c'est son approche. Et c'est un autre angle de vue. Mais n'empêche que, comme il expliquait, quand il faisait des injections dans le ventre, c'est une technique neuronale dans le ventre avec c'était des injections de glutathion. Ses clients, sclérose en plaques, Parkinson, ils repartaient en marchant. Et ils revenaient au bout de 3 jours quand ils ne marchaient plus, puis ils refaisaient des injections. Ils avaient des résultats. C'est ça l'important. C'est pas dire tel angle de vue, c'est l'angle de vue qu'il faut faire. Tel angle de vue, c'est l'angle de vue qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi se cantonner au seul angle de vue que les soi-disant spécialistes ont? Alors que, je suis désolé, mais quand je regarde le résultat et les statistiques, c'est pas encourageant, tu vois. On nous propose toujours la même chose. Tu vois? Donc moi, ce que je pense vraiment, ce qui est hyper important, c'est d'avoir plusieurs angles de vue. Et on a la chance d'avoir des personnes qui ont réussi à, on va dire, sortir de la sclérose en plaques parce qu'ils n'ont plus de plaques et ils n'ont plus de symptômes. Il y en a avec des angles de vue différents. Et les angles de vue différents, pour finir la vidéo, c'est un élément que je trouve capital. Pourquoi? Je vais te donner 2 exemples. 2 rapides exemples, parce que sinon tu vas zapper, tu vas en avoir marre. Bref, imagine tu es à la pêche et tu as un nœud à ton fil de pêche là. C'est chiant ça. Hein. Tu prends ton nœud, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, sans déconner, qu'est-ce que tu fais pour l'enlever? Tu regardes, tu analyses dans un sens, sous un angle de vue, tu tires sur un fil, sur 2, tu vois que ça résiste. Qu'est-ce que tu fais? Tu le tournes, tu changes d'angle de vue. Pourquoi on ne fait pas pareil avec les pathologies? Tu te dis, tiens, j'ai essayé un coup sur le physique, l'alimentation, hop, je le tourne, je vais essayer un petit coup sur la partie psychique, émotionnelle. Tu vois? Oh, je le tourne,
Tiens, je vais essayer un petit coup sur la partie, je sais pas moi, la géobiologie. Peut-être qu'il y a des sources qui passent à l'endroit où je dors. Tiens, je le tourne. Peut-être je vais essayer sur la partie mentale. Quelles sont les pensées que je fais tourner quotidiennement en moi? Oh, je le tourne. Et paf, je change les angles de vue. Et c'est comme ça que tu arrives à le défaire, ton nœud de pêche. Même si c'est un gros nœud de pêche, parce qu'il ne faut pas se cacher. Nos pathologies, nos déséquilibres, ils sont énormes. Donc si les déséquilibres, on arrive à un stade comme ça, c'est que le nœud de pêche... Ah, je bouge en ce moment. C'est un nœud de pêche, ça comme... Il commence à être gros, le nœud de pêche. D'ailleurs, je t'encourage, si tu n'as pas de sclérose en plaques, à commencer à t'occuper de ton nœud de pêche maintenant. Attends pas qu'il grossisse. Parce qu'après, crois-moi, c'est chiant, tu vois. Je vais prendre un autre exemple pour montrer que la multiplication des angles de vue est importante. Imagine, tu veux acheter une maison. Tu dis, ouais, je vais acheter une maison, d'accord, ok. Bon, viens, chérie, on y va, allez, hop, roule. Tu te pointes à l'agence commerciale. Là, tu as un agent commercial nickel, propre sur lui. Il dit, croyez-moi, je suis le spécialiste de toute la France, over the world, du monde, de la planète et de 4-5 galaxies autour. C'est moi le meilleur. D'accord, ok, vas-y. Eh ben nous, on veut une photo, tu donnes ta description. On veut une maison, tu donnes ta description. Et le mec, il te sort une photo de la façade nord. Et il te dit, regardez, j'ai tous les détails de cette façade nord. Je l'ai pris 3 fois en photo. J'ai fait un tirage noir et blanc, sépia, couleur. Regardez-la sous tous les détails. Je connais le type de vitrage de la façade nord. Je connais les peintures qui ont été utilisées. Je connais le type de ravalement. Je connais la structure du mur de façade nord en quoi il a été fait. Je connais l'isolation. Je connais les couleurs râles des menuiseries. Il connaît tout, le mec. Mais de la façade nord. Sans déconner. T'achètes la maison ou pas? Eh bien sûr que non. T'achètes pas la maison. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand des spécialistes et il a qu'un angle de vue. Tu vois où je veux en venir? Tu m'as compris? Même si tu vas voir un agent commercial qui lui n'est pas spécialiste, un pauvre clampin qui se met auto-entrepreneur et il dit bouge pas, je vais vendre des maisons. Et lui, il te fait visiter la maison. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas la voir la façade nord. Moins en détail, je te l'accorde. Tu vas voir la façade sud, est, ouest, le jardin, le nombre de pièces, comment est la salle de bain, comment est la cuisine. Et là, tu vas te faire une idée. Pourquoi tu as multiplié les angles de vue? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a apporté une vision globale plus propre. Et la vision globale plus propre, à mon sens, c'est 1000 fois plus important qu'un seul angle de vue, aussi précis soit-il. Quelle que soit la spécialisation, tu vois. Et ce qui est magnifique, c'est que la vue globale, avoir plusieurs angles de vue, c'est se nourrir des différentes thérapies qui peuvent être utiles au rééquilibrage de nos pathologies. Et la vue globale, qui est-ce qui peut l'avoir? Mais c'est toi. C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Tu peux prendre n'importe quel médecin, n'importe quel thérapeute au monde, n'importe quel chaman, tout. Il n'aura jamais une vue globale aussi propre que la tienne. C'est pour ça que je t'incite réellement à rester acteur pour ta santé. Je connais des thérapeutes qui sont des amis, qui sont investis quand ils viennent m'apporter un soin. Tu peux avoir l'investissement le plus grand d'une personne extérieure à toi, ton intérieur, toi-même. Il n'y a que toi qui peux avoir une vue globale la plus propre et la plus nette de ta situation, parce que tu connais ta vie, tout simplement. Et la différence, c'est que même un thérapeute hyper concerné, un ami, n'importe quel thérapeute qui veut t'apporter le meilleur soin du monde, il fera de son mieux et ce sera magnifique, mais il sera toujours concerné. La seule différence, toi, tu es impliqué. Et c'est bien plus important d'être impliqué que d'être concerné. Alors si tu es impliqué dans la pathologie, ben on y va à fond dedans. Et on commence à regarder notre pêche pour essayer de le dénouer. Bon, c'est une grosse vidéo là. Allez, je suis à 19 minutes 20. Ah, tu vas même pas la regarder jusqu'au bout. Ouais. 19 minutes 20. Bon, bref. Résumé de la vidéo, il y a plusieurs exemples. Il y en a 5, 6, 7. Et puis les patients, tes médecins. Je te mets un maximum de liens dans la description. Alors, n'hésite pas si tu as envie
de concentrer ton attention sur les exemples qui marchent, qui ont marché, des personnes qui ont retiré les plaques de leur IRM, qui marchent, qui courent, qui font du VTT et tout. La vache, putain, j'ai hâte de faire du VTT, moi. En tout cas, c'est un objectif. Regarde dans la description, je te mets le maximum de liens pour que tu puisses élargir au plus l'éventail de cas réels, pragmatiques et concrets qui ont réussi à faire des changements. Ce qui te permet de ne pas avoir à aller chercher n'importe où, parce que j'ai mis du temps à les recenser. Je te mets tous les liens que je peux te mettre en dessous dans la description. Et puis je te souhaite bon courage. Ok ? Parce que moi, ce que je suis en train de faire, rééquilibrer nos déséquilibres, c'est pas si simple que ça. Des fois, on arrive sur des chemins qu'on n'avait pas forcément envie d'emprunter. Mais c'est peut-être des chemins qu'on aurait dû emprunter il y a longtemps, quoi. À voir. Bref. Il y en a un autre, j'avais oublié, le professeur Salomon Selam. Je te mets tout dans la description, je t'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, parce qu'il a une façon d'aborder qui est très intéressante, que je proposerai dans une vidéo future. Bon, bah on arrête là, ça y est, j'ai dépassé les 20 minutes là. Ouais, on arrive à 21. Bon, allez, j'arrête là. Tu vois, je suis fatigué, j'ai du mal à finir. Quand je suis moins fatigué, je suis plus carré, tu vois. Ah, mais ça va venir, on va faire comme ça. Allez, j'arrête là, je stoppe là. Hésite pas, fais tourner la vidéo. Si, putain, sans déconner, moi j'aurais adoré avoir une vidéo avec des liens pour me faire mon idée. Après, tu les suis pas, on s'en fout. Mais hésite pas à faire tourner, si ça peut toucher une personne et aider une personne, mon pari sera gagné. Juste une, c'est déjà très bien. Et puis voilà, bah, abonne-toi, partage, fais ce que tu veux surtout. Hein, ok, d'accord. Bon, je te laisse parce que j'avais une autre vidéo à préparer. T'imagines que là, je suis en train de faire des vidéos un peu longues. Tiens, je vais te garder un peu d'air. Alors, ça va ça va bien? Ouais. Ouais, mais tu peux pas me répondre. Si tu m'as répondu, je te préviens tout de suite que c'est une vidéo. Donc si tu veux, là, moi, je suis en train de parler à une tablette. Donc j'ai 3-4 voisins autour qui me prennent pour un malade. C'est vrai que je suis malade quelque part. Mais toi, si en plus, tu as répondu du fond de ton canapé, hein, on est mal là. Là, je pense qu'il faut aborder le plan psychique très rapidement. Que tu aies une maladie déclarée ou pas. Que tu aies un nom de maladie ou pas. Oui, parce que là, si tu commences à répondre à ton téléviseur, c'est vrai qu'on s'est habitué, tu vois, à la télé, on regardait la télé, il y avait des émissions, des machins de divertissement. On répond pour avoir la bonne réponse. Mais là, moi, il n'y a rien. Je te dis juste ça. Je te mets juste des liens de la description. En plus, je te parle de la sclérose en plaques. Tu parles d'un sujet. Oh, le sujet pourri, j'hallucine. Bref. À mon avis, si tu veux, parce que je compte bien remarcher et tout, quoi. Mais j'arrêterai après la sclérose en plaques. J'ai envie de rééquilibrer, si tu veux. Et après, je ferai autre chose, peut-être. Ok ? Ça. Bon, allez, je m'arrête là. Maintenant, je m'arrête. C'était juste pour te garder 1 ou 2 minutes en plus. Si t'as été au bout, t'es courageux. Franchement, chapeau. Chapeau. Sur Facebook, tu vois le nombre d'abonnés. Ça serait bien le nombre de vues sur les vidéos, tu vois. Ça serait bien de voir, celui-là, il a été jusqu'au bout. Celui-là, il a arrêté au bout de 10 secondes. Comme ça, tu vois le top 10. Là, si t'es jusque-là, tu fais partie du top 5, même carrément. Ah bah oui. Là, c'est les fans. Bon, en même temps, 50 abonnés, il ne doit pas y avoir 4 millions de fans non plus. Bon, allez, cette fois, je te laisse. Bah, il faut que j'arrête. Parce que là, déjà, j'ai plus de salive. Donc, il faut que j'aille boire un coup. Là, j'en peux plus. Là. Je suis fatigué. Il faut que je fasse des vidéos quand je suis pas fatigué. Parce qu'elles sont moins longues. Elles sont plus courtes. Et plus je fais des vidéos courtes, et ben mieux c'est pour YouTube, si tu veux. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me péter ma chaîne parce que je fais une vidéo trop longue 1000 fois. Mais quand je suis parti, si tu veux, y a un truc, c'est que je peux plus m'arrêter. Et encore, les neurones commencent à se remettre en place. On est mal. Ah bah on est mal. T'imagines bien que si les neurones se remettent en place, je vais demander d'en mettre un peu dans les jambes, un petit peu moins au niveau de la gorge, la parlotte, tout ça. Si tu veux, au niveau énergétique, le chakra de la gorge, je pense que j'ai pas de problème. Là, c'est open bar, là. Tout est ouvert. Bon, allez, j'arrête parce que c'est n'importe quoi. Si je m'arrête pas, je vais continuer des heures. Bah oui, mais tu vas zapper, toi. Tu vas changer. Bah oui, t'as autre chose à faire. T'as une soirée à passer, t'as des frites à manger, des chips. Non, pas de chips. Te fais gaffe. Et enfin, t'as autre chose à faire, quoi, visiblement. Bah oui. Parce que si tu m'écoutes en boucle comme ça, quoi qu'en même temps, c'est peut-être un peu plus intéressant que la télé.
Parce qu'ils nous ont passé un paquet de merde quand même. Là au moins c'est orienté. Tu te dis que t'as une sclérose en plaques, tu te dis bon tiens je vais écouter le mec. Bon je vais peut-être pas l'écouter jusqu'au bout mais... Bon allez j'arrête, on arrive à 25 minutes. C'est ma première vidéo de 25 minutes, c'est n'importe quoi. Bon allez, mais t'as au moins 5 ou 6 minutes qui servent à rien. Bon allez j'arrête. Tu regardes dans la description pour suivre les trucs. Même si tu regardes pas la vidéo jusqu'au bout, de toute façon tu as le nécessaire pour suivre les liens, puis t'informer un peu plus sur les personnes qui, concrètement, ont eu des résultats et ça marche. Ok ? Allez, je te dis à plus et je te laisse. À bientôt. Ciao.